Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ce soir, je vais transmettre un deuxième message au président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Les mois passés, j'avais écrit un message que j'avais adressé à 3 personnages, le président du Mali, le pape François, le président des États-Unis. Ce soir, le message s'adresse uniquement au président Ibrahim Boubacar Keïta. Je disais dans le premier message que le 15 février 2016, le Seigneur m'avait montré une attaque contre lui. Et là, j'avais envoyé une série de suggestions. Je l'ai informé et j'ai intercédé aussi. Je n'ai pas pu le joindre, ni à travers le site de la présidence, ni à travers le site de la primature. J'ai écrit quelques ambassades qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas fait signe. Et là, j'ai dû passer par les sites web, les sites nationaux, bien sûr, qui sont en ligne sur Internet. Et j'ai profité des articles pour lancer les messages sous forme de commentaires. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passait pas. Mais quand j'ai été certain, j'ai eu l'assurance que le message est passé, il a reçu le message, donc j'ai arrêté de poster ce message. Ce soir, c'est un deuxième message, une deuxième prophétie adressée par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu unique créateur de la terre et des cieux, le seul Dieu qui existe, l'éternel, le Dieu vivant qui est au ciel, qui est unique, qui me donne ce message pour vous. Deuxième prophétie. J'espère que c'est un deuxième avertissement. J'espère. La nuit du 11 mars 2016, pour aboutir à la journée du 12 mars 2016, le Seigneur m'a montré la confirmation de l'agression qui a été prophétisée la dernière fois. L'agression s'est concrétisée. Et il m'a montré aussi le président avec les 2 pieds amputés dans un lit d'hôpital certainement. Ce que j'ai à donner comme message aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les versets de la fois passée, mais je trouve important de rappeler certaines choses. Voyons maintenant dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'unique parole de Dieu qui est écrite. Toute autre chose est abomination et égarement et tromperie. Ruse du diable. La parole de Dieu que nous avons, c'est la Bible. Voyons 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc il y a un seul Dieu qui est au ciel, qui a choisi Jésus-Christ de Nazareth comme médiateur entre lui et les peuples. Dieu, il est comme ça. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il décide. Des fois on comprend ce qu'il fait, des fois on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre Dieu, c'est normal. Dieu, il est infini, il est infiniment grand. Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Ses profondeurs sont infinies. Donc, on ne peut comprendre que ce qu'il nous révèle. Un deuxième verset, Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, quand il agit, il alerte, il avise, il prévient beaucoup de choses. Car Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, tout le monde soit épargné de sa colère. Il veut que le méchant change d'attitude. Il veut que le pécheur change et ne pêche plus pour être sauvé. Car il ne peut pas favoriser quelqu'un qui lui fait du mal pendant qu'il punit d'autres.
Il est juste et équitable. Il ne fait pas d'acception de personne. Et il n'oblige personne. Il ne force pas les gens. Dieu est libre. Dieu, malgré son infinie puissance, malgré tous les pouvoirs qu'il a, il a choisi l'humilité, la douceur, la bonté. C'est ça Dieu. Transparent, démocrate, plus que lui, il n'y en a pas. Alléluia. Et j'avais dit dans le premier message que toute autorité vient de Dieu. Tous ceux qui sont autorités maintenant, qui dirigent des peuples, c'est Dieu qui l'a fait. C'est au ciel. En esprit. En chair, il y a beaucoup de choses. Campagne électorale, tricherie, toutes sortes de choses, mensonges, achats, toutes sortes de choses, influence. Mais en réalité, le résultat final, c'est au ciel que ça se décide. Il faut que ce soit clair pour tous les dirigeants, toutes les autorités de la planète. Alléluia. Donc, le message que j'avais ce soir pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai envoyé le premier message comme je peux, avec les moyens de bord. Je n'ai pas eu d'accusé de réception. Je ne demande rien. Moi, je veux être sûr que le message est passé, c'est tout. Je ne demande rien à qui que ce soit. C'est ça. Moi, je cherche l'Éternel, c'est lui. C'est l'Éternel, mon Dieu. C'est lui qui fait toutes choses pour moi. Je ne demande rien, je ne cherche rien, absolument rien. Alléluia. Bon. Ceci étant dit, il connaît les pensées de tout le monde, comme j'ai eu à le dire dans d'autres messages. Du haut des cieux, il observe chaque personne, chaque esprit. Il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on dit, il sait toutes choses. Ce qui est dans nos cœurs, il le sait. On n'a pas besoin de parler. Et il le révèle quand il veut. Il le révèle. Dieu me révèle les choses qui se passent ailleurs sur la planète. Il les révèle quand il veut. Il révèle à d'autres personnes, ses serviteurs à travers le monde. Il leur révèle des choses. Toujours pour sa gloire. Quand il juge bon de le faire, il le fait. Je n'ai pas reçu de message de qui que ce soit. C'est Dieu qui m'a parlé. Puisque vous dites dans votre cœur que le premier message, c'est de la folie. Le premier message, pour vous, ça n'a aucun sens. Vous vous moquez du Dieu qui m'envoie vous donner un message. Vous pensez que je délire. Je mérite la punition. Vous dites ça dans votre cœur et dans votre entourage. Alors voici ce que dit l'Éternel. Le roi des rois, le Dieu des dieux. Le Dieu qui est vivant, l'unique qui a créé la terre et les cieux. Si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne revenez pas en arrière, la première vision qu'il m'a donnée va se concrétiser, va se réaliser. Vous allez être battu par une foule aigrie. Vous allez avoir l'amputement aux pieds. Ce qui veut dire que vous allez perdre votre pouvoir. Le pouvoir vous a été donné par Dieu et il sera retiré par le même Dieu. Alléluia. Moi, j'ai intercédé. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Il est souverain. Alléluia. Donc, c'était le message concernant le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Maintenant, je profite pour ajouter une autre prophétie qui concerne le Mali tout entier. J'ai déjà écrit l'article, mais je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Je profite de l'occasion pour donner la vidéo aujourd'hui. Le Mali sera divisé en 2 ou 3 ou plus nations, pays. Il ne sera plus un seul bloc comme il est actuellement. C'est Dieu qui a uni ça comme ça. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir que c'est vraiment une union de beaucoup de diversités. Dogon, Sarakolé, Bozo, les Sorins, toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'ethnies. Et il n'y a que Dieu qui peut faire une telle union. Et le Dieu a décidé qu'il y aura maintenant division. Donc, inutile de compter sur ses forces, inutile de compter sur l'ONU, inutile de compter sur des avions et des armes. C'est Dieu face à qui tout genou fléchit, qui a décidé ainsi. Le Mali sera divisé en 2 ou plus pays, nations. Alléluia. Ce n'est pas la première fois, ça arrive plusieurs. C'est arrivé, même dans la Bible c'est arrivé. Dieu qui a créé Israël à travers les 12 tribus, c'est-à-dire il y avait Abraham, son ami, à qui il a promis beaucoup de choses, qui a donné Isaac, Isaac qui a donné Jacob, Jacob a donné les 12 enfants,
qui ont donné les 12 tribus, qui ont formé Israël. Au fil des ans, les gens étaient égarés, ils n'écoutaient pas Dieu. Alors, au moment jusqu'à David, il y avait Israël qui était unifié. Arrivé maintenant au fils de David, qui est Salomon, qui a fait des choses qui n'ont pas plu à l'Éternel, et Dieu a décidé qu'il va diviser Israël. Donc il y a eu Israël d'un côté, il a laissé Juda. Juda, même ça, par compassion, même ça, par fidélité. Il a dit à Salomon, je vais diviser l'Israël. Je vais vous retirer Israël. Mais je vais laisser quand même Juda à cause de mon serviteur David. C'est ainsi qu'il avait laissé Juda dans la main de l'enfant de Salomon. Il n'a pas divisé autant de Salomon, même aussi toujours à cause de son serviteur David. Donc il a fait des choses. Il a laissé Salomon finir sa royauté, et aussi il n'a pas retiré tout Israël. Il a laissé Juda. Tout ça à cause de David. Donc ce n'est pas nouveau que Dieu unit et qu'il sépare. Il est souverain, la terre l'appartient, il fait ce qu'il veut. Ça c'est pour les 12 tribus. Voilà, effectivement, et c'est ça. Les 12 tribus qui ont formé Israël, puis qui est devenu Juda et Israël, ils ont été séparés. Bon, avec le temps, c'est devenu autre chose. Actuellement, Israël moderne, c'est autre chose. Bon, ce que moi j'ai à dire après tout cela, c'est un autre appel. Celui de dire au monde, venez à Dieu, le Dieu vivant, l'unique Dieu vivant, l'Éternel, qui a créé terre et cieux, qui nous donne le souffle, qui donne le souffle à tous ceux qui respirent, qui fait descendre la pluie. C'est lui, notre Dieu, et Jésus-Christ, qui est descendu du ciel pour venir au monde en état d'homme, à travers une modeste femme Marie et un charpentier Joseph, qui a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prédications, beaucoup de bonnes choses, et qui a même donné sa vie, et qui a vaincu la mort, qui est monté au ciel, qui est là, et qui, comme il l'a dit, il est avec nous tous les jours. Il est là, Jésus est là. Il faut que les gens comprennent que Jésus n'est pas mort, Jésus est ressuscité, il est là. C'est ça. Alors, c'est lui qui est le chemin pour aller à Dieu. Dieu qui nous a créés, il a choisi que voilà, celui-ci est mon fils, à qui j'ai donné tout pouvoir, toute autorité. Je le laisse, je lui fais confiance à 100%. Il fait tout ce qu'il veut à ma place, en mon nom, et ça marche. Donc, venez à lui. Donnez votre vie à lui. Tout autre Dieu est mensonge et tromperie et abomination et égarement et idolâtrie. Je vais donner quelques versets avant de finir. Isaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alléluia, c'est Dieu qui parle comme ça. Comme je vous ai dit, Dieu, il est comme ça, il négocie, il ne veut pas que les gens soient détruits, car sa colère détruit le monde. Dieu peut faire trembler la terre, toute la terre maintenant, et ça disparaît complètement. Mais il est plein de patience et de compassion. Alors, la première fois, j'avais parlé du cas d'Ézéchias, que Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Isaïe, pour lui dire qu'il va mourir. Alors, Ézéchias s'est mis à supplier Dieu, à pleurer, et Dieu lui a donné 15 années supplémentaires. Ça, c'est dans Isaïe, chapitre 38. J'ai parlé aussi du cas de la ville de Ninive, qui était dans l'abomination, dans l'égarement, dans l'idolâtrie, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu a envoyé son serviteur, Jonas, pour les alerter. Ils ont pris ça au sérieux, ils se sont repentis, ils ont jeûné, ils se sont humiliés, toutes choses, et Dieu n'a pas détruit la ville. Alors, il y a un cas particulier, et le cas du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, c'est difficile à prononcer, Nebuchadnezzar, donc lui aussi à travers le prophète Daniel, donc lui aussi on l'avait prévenu, mais il s'était entêté,
Donc lui, il est revenu en arrière après avoir subi la punition. Et c'est là qu'il a réalisé que tout ce qu'on lui disait est vrai et que Dieu est réel, le Dieu qui est vrai est lui, est l'éternel, pas leur Dieu à eux. Leur Dieu d'idole, ce n'est pas eux les vrais dieux. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Donc vous allez trouver le cas d'Ézéchias dans Isaïe 38, le cas de Ninive dans Jonas 3, le cas de Babylone dans Daniel 4. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Que le Tout-Puissant, Dieu vivant éternel, vous bénisse et qu'il vous accorde sa pleine grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.